Oui, mes frères et sœurs, le premier point de ce serment, c'est l'épreuve. Souvent, moi, avoir test épreuve, nous paraît. Ouais, nous paraît test épreuve là. Nous paraît test épreuve là. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, l'épreuve, c'est un test de fidélité dans l'adversité. L'épreuve, c'est un test de fidélité dans l'adversité. 1 Samuel 24, verset 2, car nous avons lu les versets 10 au verset 15e pour les besoins de la cause. Mais le contexte du texte nous emmène à passer en revue tout le chapitre 24. Dans 1 Samuel 24, 4, Saül choisit 3000 hommes d'élite de tout Israël et il alla à la recherche de David et ses gens jusque sur les rochers des boues sauvages. David n'est pas n'importe quel homme. Il a été roi par le prophète Samuel. 1 Samuel chapitre 16. Vainqueur du géant Goliath. 1 Samuel chapitre 17. Oh, adorateur, guerrier et un homme de foi. Et pourtant, il traverse des chapitres les plus sombres de sa vie. Traqué comme une bête sauvage, obligé de fuir, de se cacher dans les montagnes et les cavernes. Que se passe-t-il quand un homme fidèle, appelé par Dieu, marche dans l'obscurité de l'incompréhension? Que fait-on quand l'onction ne protège pas contre la persécution? Wow. Oh, qu'est-ce qu'on doit faire quand l'onction ne protège pas contre la persécution? Je reprends la question pour vous, mes frères et sœurs. Que se passe-t-il quand ton onction ne te protège pas contre les persécutions? Que se passe-t-il quand, malgré ton appel, tu marches dans l'obscurité de l'incompréhension? Et troisième question, comment réagir lorsque les promesses de Dieu semblent lointaines et que les réalités nous écrasent? Ces trois questions forment l'épine dorsale de ce premier point. Que se passe-t-il quand un homme fidèle, appelé par Dieu, marche dans l'obscurité de l'incompréhension? Que se passe-t-il quand l'onction ne protège pas, quand ton onction ne te protège pas contre la persécution? Comment réagir lorsque les promesses de Dieu te semblent lointaines et que les réalités t'écrasent? C'est ici que se révèle le véritable cœur de l'homme de Dieu dans l'épreuve. C'est là qu'on va reconnaître le véritable homme de Dieu. C'est lorsque cet homme ou cette femme traverse le test de l'épreuve, le test de la fidélité, le test de la fidélité de Dieu. Dans l'épreuve, Dieu teste notre puissance. Mais amen, dans l'épreuve, Dieu teste non notre puissance, mais notre fidélité.
Dans l'épreuve, Dieu ne teste pas notre puissance. Il sait que nous ne pouvons rien faire. Il sait que nous sommes impuissants devant cette multitude qui s'avance contre nous. Mais il teste comment allons-nous réagir, qui est notre fidélité. L'épreuve est un lieu de tentation subtile. L'épreuve, vous qui prenez note, je sais que j'ai des auditeurs très intelligents. L'épreuve est un lieu de tentation subtile. Si on vous demande c'est quoi l'épreuve, je vous donne cette définition. L'épreuve est un lieu de tentation subtile. David est mis devant une tentation spirituelle extrêmement fine. Je vous prends 3 points. La porte ouverte semble providentielle. L'ennemi est livré sans résistance, à savoir Saül. Les hommes, ses compagnons, l'encouragent même. David doit faire un choix. Écouter la voix de ses compagnons qui lui dit de tuer Saül ou d'écouter Dieu qui lui parle. Ne touche pas à mon oin. David, oh, amen, alléluia. Il y a des gens qui pensent dans cette situation ça. Captant des voix, moun qui encouragé pour agir comme ça. Et voix bon Dieu qui dit, petite fille, petit garçon, je ne vais pas agir comme ça. Mais attention, toutes les occasions favorables ne viennent pas forcément de Dieu. Fais-moi écrire ça dans le calepin. Toutes les occasions favorables ne viennent pas forcément de Dieu. Je ne comprends pas parole ça à mon époque. Même je ne comprends pas ça aussi. Toutes les occasions favorables ne viennent pas forcément de Dieu. Certaines peuvent être des pièges de discernement, des tests de caractère. David aurait pu rationaliser. Il m'a fait du mal. Je suis en droit de me défendre. Dieu m'a promis la royauté au temps d'accélérer. Oh, c'est moi pour me tuer et pour me tout prendre trône. Mais ce jour-là, Dieu ne testait pas la force de David comme c'était le cas pour Goliath, mais sa fidélité à la voix divine. Je vais vous donner 3 principes spirituels que vous devez retenir dans ce point de message. Premier principe, mes frères et sœurs, Dieu permet parfois l'injustice pour éprouver notre cœur. Soit dit la pasteur, Dieu permet parfois l'injustice pour éprouver notre cœur. Je vous dis 3 principes spirituels à retenir. Dans ce premier point de ce sermon, Dieu permet parfois l'injustice pour éprouver notre cœur. Exemple, Job, Joseph, Jérémie. Oh, nous sommes les Job. Nous sommes les Joseph. Qui était possible pour tuer frère Léo. Mais il ne l'a pas fait. Job n'a pas maudit le Seigneur. Jérémie qui pisait, préférait crier. Oh, tous ont connu des injustices qui n'étaient pas le fruit de leur désobéissance, mais d'un dessein supérieur. Deuxième principe,
Les cavernes de la vie sont des écoles de la foi. Principe 1, Dieu permet parfois l'injustice pour éprouver notre cœur. Principe 2, les cavernes de ta vie sont des écoles de la foi. Dans l'ombre, Dieu forme des rois, des prophètes, des leaders humbles. Troisième principe, la fidélité ne se mesure pas à notre succès visible, mais à notre intégrité invisible. La fidélité ne se mesure pas à notre succès visible, mais à notre intégrité invisible. Je te reprends les 3 points à retenir dans les 3 messages, les trois principes spirituels. Dieu permet parfois l'injustice pour éprouver notre cœur. Principe 2, les cavernes de la vie sont des écoles de la foi. 3, la fidélité ne se mesure pas à notre succès visible, mais à notre intégrité invisible. Frères et sœurs, amis dans le Seigneur, peut-être êtes-vous dans une situation de tension, d'humiliation, de calomnie. Peut-être tout en vous crie vengeance, justification, réaction. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, ne te précipite pas, garde ton cœur, laissez-moi écrire la suite de ton histoire, laissez-moi agir pour toi. Voilà ce que Dieu te dit dans la caverne où tu es. Ne te précipite pas. Pas précipité. Jeune fille, pas précipité. Jeune garçon, pas précipité. Madame mariée, pas précipité. Pasteur, pas précipité. Laissez bon Dieu agir. Laissez bon Dieu écrire l'histoire de la vie. Mabou matin, c'est pas ou même qui gagne plume pour écrire histoire la vie. Amen, amen, amen. C'est pas ou qui gagne plume pour écrire histoire la vie. C'est plume pour écrire histoire la vie dans bon Dieu lié. Oh, plume pour écrire histoire la vie là pour tracer là. C'est un bon Dieu lié. Laissez bon Dieu écrire histoire la vie. C'est dans la caverne que Dieu façonne le roi. Pas dans le palais. C'est pas dans la caverne que Dieu façonne le roi. C'est pas dans le confort que Dieu façonne ses serviteurs. C'est pas dans le confort que Dieu façonne ses serviteurs. Oh, c'est pas dans le palais, c'est pas dans le palais que Dieu façonne, oh, son serviteur. Mais c'est dans le caverne, c'est dans l'humiliation, c'est dans l'humilité, c'est dans l'humilité que Dieu teste si nous sommes dignes de la promotion. Gonjan que l'homme baille promotion, mais gonjan que bon Dieu baille promotion. Gonjan que l'homme baille promotion, et gonjan que bon Dieu baille promotion. Bon Dieu baille promotion, pas dans le salon, pas dans le salon, mais dans les cavernes, dans l'humilité, dans l'épreuve. L'épreuve est peut-être ride, l'épreuve est peut-être rude, robuste, mais elle est sacrée, elle est